Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1091 de One Piece nommé Sentomaru. Son combat contre Kizaru, le flashback sur l'origine de leur relation, le dilemme de l'amiral et les combats à venir qui vont déchaîner les fans de One Piece, on va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, mettez un j'aime pour nous soutenir, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, un petit arrêt sur le titre et la cover page comme d'habitude. Déjà, le titre du chapitre est Sentomaru, en référence à la première partie de ce dernier qui mettra l'accent sur sa relation avec Kizaru et sur leur combat. Et pour la cover, on en a une plutôt sympa où voilà, on voit les Mugiwara en train de manger une pizza tous ensemble et passer du bon temps comme à leur habitude. Alors, le chapitre en lui-même commence directement avec la guerre sur Egghead. On voit que la marine est en train de combattre non seulement les pacifistas contrôlés par Sentomaru, mais aussi les rois des mers mécaniques de Vegapunk, qui eux sont en train d'attaquer leurs navires et en ont d'ailleurs coulé plusieurs, jusqu'à ce que les vice-amiraux, dont le vice-amiral Dol, interviennent et les neutralisent. On nous montre aussi la suite de la confrontation entre Kizaru et Sentomaru, qui a commencé au chapitre précédent. On peut les voir clasher et on voit que Sentomaru se débrouille, mais qu'il est clairement en difficulté face à Kizaru et son fruit de la lumière. Coup de pied à grande vitesse, rayon laser, et en 2 temps 3 mouvements, Kizaru a mis Sentomaru hors d'état de nuire. Pendant le combat, on a même vu Vegapunk demander à Sentomaru de s'enfuir et de se sauver, et le docteur a même pleuré après la défaite de ce dernier. Mais on a vu Sentomaru se battre, risquer sa vie et défendre même Luffy accessoirement, en essayant de l'aider à s'échapper, tout ça par honneur pour sauver la vie du docteur Vegapunk, celui qui avait sauvé la sienne autrefois. D'ailleurs, pendant le bref combat de Sentomaru et Kizaru, on a eu quelques informations intéressantes les concernant eux et Vegapunk à travers un flashback de leur rencontre. On va apprendre, grâce à ce flashback, qu'ils se sont rencontrés alors que Kizaru accompagnait Vegapunk pour aider un village qui avait été pris d'assaut par des ours. Dans le SBS 106, l'auteur nous révèle plus de détails sur cette rencontre. Vegapunk avait été appelé en fait pour protéger un village qui était attaqué par des ours comme on l'a dit. Et il devait fabriquer une machine pour justement arrêter ces derniers. Mais en venant, il s'est rendu compte que les ours avaient déjà été battus par un jeune garçon qui pratiquait le sumo. Et ce jeune garçon était justement Sentomaru. Donc, on voit aussi dans ce flashback quelques détails supplémentaires, comme la présence de Kizaru, mais aussi la demande de Sentomaru. Ce dernier avait été recruté par Vegapunk après qu'il ait été renvoyé par ceux de son village. Pour résumer l'histoire, après avoir battu les ours et aperçu Vegapunk à son arrivée, ce dernier a décidé qu'il en avait marre de son village en plus d'avoir été renvoyé et a demandé à Vegapunk s'il pouvait le recruter en tant que garde du corps parce qu'il cherchait de l'argent pour s'acheter, tenez-vous bien, des onigiri. Un petit détail amusant qui rend le personnage plus attachant en montrant justement son côté enfantin et innocent, mais un passage qui explique aussi sa relation avec Vegapunk. On va également apprendre que pour se préparer à son nouveau travail, Sentomaru a demandé à Kizaru de l'aider et de lui apprendre à se battre. Kizaru était donc en quelque sorte le maître de Sentomaru, ce qui rend sa défaite lors de leur combat encore plus poignante. Donc, justement, pour en revenir au présent, la victoire de Kizaru va complètement changer la situation de l'île, militairement parlant, étant donné que grâce au fait que Sentomaru est maintenant inconscient, ce dernier va réussir à prendre le contrôle des pacifistas grâce à sa puce d'autorité et va couler les Sea Beast Weapons de Vegapunk. Une décision qui sera d'ailleurs appuyée par Saturn, qui préfère perdre les Sea Beast Weapons que les pacifistas, étant donné que ces derniers sont plus pratiques de son point de vue. Aussi,
Je trouve ça amusant d'entendre Saturne parler de ça parce qu'on sait qu'il est le dieu guerrier responsable de la défense scientifique. Donc, même au sein du gouvernement, il est probablement celui qui a demandé à ce que Vegapunk soit recruté et probablement celui qui a entamé les négociations avec lui. Donc, après que Kizaru et la marine aient réussi à gérer la situation sur l'île, ce dernier va retourner son attention vers les chapeaux de paille. Et c'est confirmé, j'ai l'impression, Kizaru est bel et bien celui à qui Luffy faisait référence dans le chapitre dernier, l'ennemi surpuissant tant attendu. Et on ne devrait pas s'étonner, c'est un amiral après tout et l'un des plus forts combattants du Nouveau Monde. Sa présence va d'ailleurs être remarquée par Usopp, Nami et Brook, qui vont évidemment se rappeler de l'accident de Sabaody où Kizaru les avait terrorisés. Je rappelle quand même l'ironie du sort. Sur Sabaody, Sentomaru nous pourchassait avec Kizaru pour nous capturer. Et aujourd'hui, il a vaillamment participé au combat contre Kizaru pour nous aider à nous échapper. Et il a d'ailleurs risqué sa vie contre un amiral, par honneur, pour celui qu'il a autrefois adopté et s'est occupé de lui. Sentomaru nous a vraiment montré dans ce chapitre qu'il est un homme, un vrai. Donc maintenant qu'il se repose et qu'il laisse la situation entre les mains de Luffy. Donc, pour en revenir aux événements actuels du chapitre, alors que Vegapunk se trouve dans le laboratoire en attendant que le Vegaport soit déplacé et qu'il puisse mettre les voiles, ce dernier fait remarquer que le pouvoir de Kizaru, qui lui permet d'être fait de lumière, devrait lui permettre de passer le Frontier Dome, chose qu'il va faire, ce qui va bien sûr apeurer Usopp, mais va aussi déclencher une série d'événements qui vont nous laisser en haleine jusqu'au prochain chapitre. Déjà, à l'arrivée de Kizaru, on voit que ce dernier est là pour faire son boulot vraiment quoi. J'espérais pouvoir compter sur sa nonchalance. Le gars mentionne quand même qu'il aurait aimé tout sauver, que ce soit ses amis, York ou Punk Records, mais le gars est venu bosser quoi. Il a dit clairement que l'élimination de Vegapunk était sa priorité absolue. Donc, les amiraux, à part Fujitora et Aokiji, sont tous des pantins du gouvernement vraiment, des rouages dans le système, mais avec une morale qui doit être remise en question quand même. Kizaru, qui pourtant connaît le docteur Vegapunk et qui est le maître de Sentomaru, n'a aucun cas de conscience à combattre son élève et exécuter le docteur sous ordre du gouvernement. C'est clair, pour protéger Vegapunk, il va falloir affronter Kizaru. Mais pas que lui, étant donné que dès que l'amiral apparaît, Rob Lucci nous rappelle sa nature et attaque directement Vegapunk. Une attaque qui sera bloquée par Stussy, qui prendra aussi des dégâts sérieux au passage. Et ce sera finalement Zoro qui va être celui à prendre les choses en main et propulser Lucci avec lui-même en dehors du laboratoire. Donc, Rob Lucci contre Roronoa Zoro, partie 2. Et oui, partie 2. On se rappelle tous de l'arc Water 7 et de l'assaut de Luffy et Zoro sur la résidence d'Iceberg. Ce jour-là, Lucci a envoyé Zoro voler au-dessus de la ville. Et depuis lors, étant donné que Lucci a été battu par Luffy sur Enies Lobby, Zoro n'avait pas eu l'occasion de se venger, alors qu'il l'avait pourtant promis. Eh bien, maintenant, il est face à lui et prêt à en découdre. Donc, le léopard sera face au tigre, et bonne chance à lui parce que le roi des enfers est en grande forme récemment. Donc, personnellement, mon argent est sur Zoro. Mentionnez en commentaire qui va l'emporter entre ces deux-là selon vous. En tout cas, ça permet d'être un combat incroyable. Je veux voir vos prévisions. Aussi, dites-moi ce qui adviendra de Stussy selon vous, avec le coup assez sévère qu'elle s'est pris de la part de Lucci. D'ailleurs aussi, je tiens à souligner, dans le cas où elle survivrait à l'attaque, que ce serait fou quand même si Stussy nous accompagnait et finissait par rencontrer Dragon. Après tout, Stussy est une infiltrée du gouvernement et y a probablement grandi. Qu'est-ce que Dragon et l'armée révolutionnaire pourraient faire avec ce genre d'informations sur le gouvernement? Affaire à suivre. Donc, après que Zoro se soit isolé avec Lucci, on verra aussi Kaku se faire enfermer par Sanji dans une bulle qui est pareille à celle qui emprisonne actuellement les Séraphins. Donc, autant dire que Kaku, il risque pas de sortir de là. Voilà, on connaît Sanji, toujours avec les bons plans, ça change pas. Donc au moins, grâce à lui, on sait que Kaku ne va pas participer au combat. Donc, on remercie ce GOAT de Sanji. Ensuite, pour la dernière partie du chapitre, et sûrement celle que vous attendiez le plus, on a enfin le droit à un clash et une confrontation directe entre Luffy et Kizaru. Après que Kizaru ait réussi à passer le dôme de protection, il va vite rattraper le Sunny. Mais après qu'Usopp et le reste l'aient averti, Luffy a bien sûr montré le bout de son nez et a directement confronté l'amiral en l'attaquant. Et en disant d'ailleurs qu'ils étaient maintenant 100 fois plus forts qu'il y a 2 ans. Dans une très belle case,
où Kizaru constate de l'insolence de Luffy après avoir bloqué son coup de pied. Cette scène laisse présager des chapitres incroyables à venir, mais surtout nous donne 3 informations cruciales. Déjà, la confirmation définitive que Kizaru est bien celui à qui Luffy réagissait dans le chapitre 1090, étant donné qu'on voit clairement qu'il est le seul à s'être dirigé vers eux. Ça montre donc que les amiraux sont puissants au point de faire réagir un empereur comme ça, ce qui devrait faire remonter leur cote en termes de puissance, étant donné qu'ils sont quand même criminellement sous-estimés. Mais dans tous les cas, je pense que le combat qui va suivre va marquer l'histoire parce qu'il sera la première référence claire qu'on aura pour juger les rapports de force entre les amiraux et les empereurs. Un combat entre un empereur jeune qui a fait ses preuves et un amiral qui est dans l'âge de combattre efficacement et sûrement à son prime. Donc, je pense que ça sera aussi utile de voir ce combat pour cette raison. Ensuite, je pense qu'il faut s'arrêter sur les paroles de Luffy, qui dit qu'ils sont 100 fois plus forts aujourd'hui qu'il y a 2 ans sur Sabaody. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce chiffre. Shaki nous avait dit à l'époque sur cette même île, il y a 2 ans, que Rayleigh était 100 fois plus fort que Luffy. Donc, si on prend les paroles de Luffy à la lettre, alors il devrait avoir aujourd'hui le niveau de Rayleigh à l'époque. Mais quand on se rappelle de l'arc Sabaody, même si Rayleigh a pu retenir Kizaru, son âge le mettait en difficulté. Donc, prendre les paroles de Luffy au pied de la lettre voudrait dire que Luffy est légèrement inférieur à Kizaru et égal au Rayleigh de Sabaody. Et c'est pour ça que je pense que même si l'auteur a créé ce parallèle, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que ça ne reflète pas la réalité de One Piece selon moi. Mais je pense qu'on peut voir ça autrement, c'est juste une façon pour l'auteur de dire qu'aujourd'hui, Luffy pourra combattre Kizaru et rétablir son honneur qui a été endommagé face à l'amiral à Sabaody en l'affrontant sans problème. Et c'est justement le 3e point dont je voulais parler, c'est que ce clash pourrait être le début de la revanche de Luffy et des autres sur Kizaru et la marine pour la défaite totale d'il y a 2 ans. Espérons que l'auteur nous montre un combat digne de ce nom. Même si le connaissant, je pense qu'il va interrompre le combat après avoir montré que Luffy peut combattre Kizaru aujourd'hui sans problème, et il va sûrement faire en sorte que Luffy s'échappe avec le reste de l'équipage avant la fin du combat. Luffy n'a pas le temps en soi de se battre contre Kizaru infiniment. Il a 2 priorités, sauver Vegapunk et se diriger vers Elbaf. Donc, après avoir un peu chatouillé les côtes de l'amiral, on partira sûrement tous en direction d'Elbaf, l'île des géants. Alors attachez vos ceintures parce qu'Egghead va rentrer dans une nouvelle dimension. Il y a pause la semaine prochaine à cause du live action, donc en attendant de voir ce qui va se passer prochainement, donnez vos avis sur ce chapitre et ces événements. Quel combat vous attendez le plus, celui de Luffy et Kizaru ou alors celui de Zoro et Lucci? Quel est le vrai niveau d'un amiral? Qu'est-ce qui adviendra de Stussy? Et est-ce que les chapeaux de paille vont réussir à s'échapper sans vrai problème? Vous pouvez partager vos pensées avec nous en commentaire, qu'on en parle ensemble. Du coup, si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.